الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام أبو حنيفة النعمان رضوان الله تعالى عليه: لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته، لم يحدث له اسم ولا صفة. كمان هذا الموضوع تكلمنا عنه قبل الجمعة. Les mêmes paroles que l'imam al-Bayhaqi a cité dans son livre Shu'ab al-Iman et l'imam Abu Hanifa les a cités dans son livre Al-Fiqh al-Akbar, qu'Allah Ta'ala est éternel sans début et éternel sans fin, et qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a les noms de perfection sans début et il a les attributs de perfection sans début et sans fin. Lam yazal wa la yazal bi asma'ihi wa sifatihi. Qadim, qadimun bi dhatihi, qadimun bi asma'ihi, qadimun bi sifatihi. أبدي بذاته، أبدي بأسمائه، أبدي بصفاته. Allah subhanahu wa ta'ala, comme j'ai dit, Allah ta'ala a les attributs de perfection et il a les noms de perfection. كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى هي الأسماء التي تدل على الكمال. Allah a les attributs de perfection qui indiquent la perfection. والأسماء تدل على الصفات وكل صفات الله صفات كمال. Les noms indiquent les attributs et les attributs de Allah subhanahu wa ta'ala, tous c'est des attributs de perfection. خلق الله لكل شيء حسن، تقدير الله لكل شيء حسن، فعلنا للقبيح قبيح، أما خلق الله لا يقال إنه قبيح. Allah ta'ala a créé toutes choses. On dit al-iman wal-kufr, la foi et la mécréance, l'obéissance et la désobéissance, tout est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. La création de Dieu pour toute chose est du bien, et la prédestination de Allah pour toute chose est du bien. Maintenant, nos actes, il y a du bien et du mal. Du fait qu'Allah a interdit certaines choses, c'est du mal. Du fait qu'Allah a interdit, c'est du mal. Le fait qu'Allah a ordonné, c'est du bien. ما أمر الله به فإذا هو خير، ما نهى الله عنه فهو شر. مش أنا وأنت منقول هذا خير وهذا شر. C'est pas selon moi, c'est selon vous. Non, non, non. Ce qu'Allah a ordonné, c'est du bien. Ce qu'Allah a interdit, c'est du mal. أعطي مثال. لو واحد منكم قال بدي أقتل ولدي، بدي أذبحه برمضان، نقول له جريمة كبيرة. Si quelqu'un il a dit je vais égorger mon fils dans le mois de Ramadan, on dit tu deviens un grand criminel et tu fais quelque chose de grave comme péché. Et il ne faut pas que tu te compares avec Ibrahim. Allah a ordonné à Ibrahim d'égorger son fils Ismaïl. Allah amara Ibrahim à يذبح ولده إسماعيل. فإبراهيم امتثل، لكن الله ما شاء أن يذبح إسماعيل. السكين ما قطعت. Allah a ordonné à Ibrahim d'égorger Ismaïl, mais le couteau n'a pas coupé. حتى شو قال سيدنا، ماذا قال إبراهيم لولده؟ إني أرى في المنام أني أذبحك، إني أرى في المنام أني أذبحك. ورؤيا الأنبياء وحي، لا نقول أضغاث أحلام. Les révélations des prophètes, c'est une révélation, c'est pas des rêves diaboliques, non. Les rêves des prophètes, c'est une révélation. Lorsqu'il a dit Ibrahim à son fils, je vois dans le rêve que je suis en train de t'égorger, c'est-à-dire c'est comme Allah m'a ordonné. Et Ismaïl a répondu: Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Oh mon père, fais ce que Allah t'a ordonné, ce que tu as acquis en mort, tu vas trouver que je suis quelqu'un de patient. Alors lorsque le couteau n'a pas coupé, il a dit: oh mon père, tape alors. قال له اطعن بها طعنا. هذا لأن الله أمر إبراهيم، parce que Allah a ordonné à Ibrahim. ليس إبراهيم من عند نفسه قال أنا أذبح، لا، الله أمره. وليظهر لنا لأي حد إبراهيم كان مستقيما في الطاعة، مسارعا إلى الطاعة. Pour Allah nous montrer, pour faire apparaître à quel point Ibrahim a obéi à Allah Azza wa Jal.
Amma si l'un de nous, il va dire, moi-même, je vais égorger mon fils ou kada, non, si tu es un criminel, si tu le fais, tu n'as pas le droit de le faire parce qu'Allah a interdit cela. Alors, lorsque Allah nous a interdit, alors c'est du mal. Lorsque Allah a ordonné, c'est du bien. Allah, مثلا, جعل الزواج مباحا وطبعا في كثير من الأحيان هو سنة. إذن هذا خير. Le fait de se marier, c'est une chose qui est permis et c'est beaucoup de fois c'est sunna. Celui qui a besoin, il a les moyens, c'est sunna. واحد قادر على الزواج وعنده مال ففي حقه يسن. Il a besoin et il a les moyens. طيب. أما الزنا حرام, tandis que la fornication est haram. Alors الزواج شيء حسن والزنا شيء قبيح. طيب. الآن الجماع بالزواج أو بالزنا الجماع هنا يكون خير وهنا يكون شر. Alors les rapports intimes avec l'épouse c'est du bien. قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أم لم يكن عليه وزر. Alors les compagnons ont dit لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي بضع أحدكم صدقة. وفي بضع أحدكم صدقة, c'est-à-dire dans les rapports intimes, tout ça, il a une aumône. S'il le fait pour se satisfaire, pour s'éloigner de l'haram, il a de la récompense. Et un compagnon a dit, ô messager de Dieu, on cherche nos plaisirs et on a de la récompense. Il a dit, mais si tu le fais en dehors du mariage, dans le haram, c'était pas un péché. Alors, si tu le fais dans le halal, c'est du bien. Mais, c'est-à-dire avec l'intention que la personne, il se préserve, il s'éloigne de l'haram, il a de la récompense. Alors, l'acte des rapports intimes par la fornication, c'est haram, c'est du mal. Après un mariage, c'est du bien. Allah le créateur, il a créé tout. Alors, on dit la création de Dieu pour toute chose est du bien. L'acte de l'être humain, soit du bien, soit du mal. Alors, à l'être humain, on attribue le mal, mais pas à l'attribut de Dieu. بعبارة أخرى خلق الله لكل شيء حسن والقبيح فعل العبد لأن الله نهاه. Alors le bien parmi les actes de l'être humain, on dit voilà, il a fait du bien parce qu'Allah a ordonné. Le mal, lorsque on dit Allah a interdit, et là on distingue, on dit c'est du bien et du mal, mais la création de Dieu pour toute chose c'est du bien, la prédestination de Allah pour toute chose est du bien parce que tous les attributs de Dieu sont des attributs de perfection. كل صفات الله صفات كمال والصفات حسن لذلك قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى. بعدين أنت إيش تنسب لله؟ تقول الخلق والله خالق et le créateur. Alors l'attribut de la création est un attribut de perfection. L'attribut de la volonté c'est un attribut de perfection. لم يحدث له اسم ولا صفة. يقول أبو حنيفة, ça veut dire que Allah a créé les créatures. C'est pas par la création des créatures que Allah a eu le nom créateur. Allah a le nom créature avant les créatures. Allah a le nom créateur avant l'existence des créatures. Allah a le nom Al-Bari avant que Al-Baraya existe. Al-Baraya nous. Al-Bashar يقال له البرايا. فالله له اسم الباري قبل وجود البرية. الله له اسم الخالق قبل وجود المخلوقين. الله له اسم المحيي قبل إحياء الموتى. الله له اسم المميت قبل إماتة الأحياء. Allah a le nom Al-Muhyi, celui qui donne la vie avant que les vivants soient sur la terre. Allah a le nom Al-Mumit, celui qui fait mourir avant que les gens se trouvent dans la mort. Et Allah a le nom le créateur avant l'existence des créatures. Allah a le nom Al-Hadi avant que les gens qui se trouvent dans la guidée existent. Al-Hadi, il a le nom et le nom de Dieu Al-Hadi n'a pas de début. Comme l'attribut qu'Allah Ta'ala guide. Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa Al-Hadi. Alors Allah a les noms et les attributs avant les créatures. C'est pas par les créatures a eu un nom en plus ou un attribut en plus. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. ليس بعد إحداثه البرية استفاد اسم الباري. ليس بوجود إيجاد المخلوقات الله تعالى صار له صفة لم تكن له بل صفاته أزلية أبدية. قبل وجود الخلق له هذه الصفات وبعد وجود الخلق له هذه الصفات وهذه الصفات لا تزداد ولا تنقص.
أما نحن صفاتنا تزداد وتنقص. Les attributs de Dieu n'augmentent pas, ne diminuent pas, parce qu'Allah est parfait. Parce qu'Allah est parfait, alors ses attributs n'augmentent pas, ne diminuent pas. Tandis que nos attributs, oui, ça augmente, ça change. Une personne, il vient à un pays, il ne connaît pas la langue française, après il apprend la langue française. Une personne, il rentre à l'université, il apprend la médecine, avant il ne connaissait pas la médecine. Une personne qui était ingénieur, puis après il a appris l'architecture, on dit voilà maintenant, il est ingénieur civil et architecte, il a un peu plus. Des fois, une personne, ça fait 20 ans, il n'a pas trouvé dans le métier, il n'a pas travaillé, il a oublié beaucoup de choses qu'il a appris. On peut diminuer comme on peut augmenter. إذا نحن صفاتنا تتعرض للزيادة والنقصان. نحن بشر والبشر يتغيرون أو المخلوقات تتغير. Nous sommes des créatures et les créatures changent. Allah Ta'ala, le Créateur, ne change pas. De là, il y a la parole que certains pays arabes le disent beaucoup. Subhanalladhi yughayyir wa la yataghayyar. Subhanalladhi yughayyir wa la yataghayyar. Gloire à Allah qui fait changer les créatures sans que lui change. هيدي عادة بنقولها لما بنشوف مثلا كان واحد شرير ويا لطي يضرب الناس وبيأذي وبعدين شفناه عم بيصلي وبيصوم وبيهتم بالفقراء بنقول سبحان الذي يغير ولا يتغير. Tu vois, des fois, tu connais quelqu'un, il est un chef de bandit, il tape les gens, il frappe, il vole, et les gens ont peur de lui, lorsqu'ils le voient, ils prennent fuite. Et après, un jour, on l'a vu, et il vient à la mosquée, il prend qamis blanc, il prie, il est modeste, il vient vers les pauvres, il les aide. Tu es un peu étonné, tu dis Subhanalladhi yughayyir wa la yataghayyar. Le gloire à Allah qui a fait changer les choses sans que lui change. C'est Allah qui a fait changer cette personne de la mauvais état à la bon état. Ou un pays était très pauvre, après tu l'as vu très riche. Tu dis Subhanalladhi yughayyir wa la yataghayyar. Comment ils étaient pauvres avec les brebis, ils avaient des tentes, le désert, comme les pays de Golfe, 70 ans en arrière, ils étaient très pauvres. Et puis par la suite, il y avait les grands buildings, il y a le commerce, il y a beaucoup de choses. Tu dis, c'est Allah Ta'ala qui a fait changer la situation de ces gens-là. قال لم يزل عالما بعلمه والعلم صفة له في الأزل. Il a toujours été et il sera toujours tout en ayant ses noms et ses attributs, c'est ce que je viens d'expliquer, et aucun nom ou attribut ne lui est survenu. Alors là, c'est pour confirmer ce qu'on a dit. Puis après, il a dit, il a toujours été omniscient, ayant son savoir, et le savoir est un attribut de toute éternité. لم يخفى عليه شيء قبل خلق الخلق. يعني يعلم الأمور قبل وقوعها. حتى شفت الخواطر Allah يعلمها هو الذي خلقها. Allah a le savoir, Allah a le science, sans début, sans fin. Et il sait les choses avant que les choses auront lieu. Il sait les choses avant que les choses auront lieu. Même l'imagination, des fois, l'imagination, tu peux avoir 30, 40 images ou aspects dans la tête vite fait. Tout ça, c'est créé par Allah, c'est pas par toi, c'est Allah qui a créé. Et Allah sait ce qui est tourné dans ta tête. Tu vois les feuilles des arbres qui tombent dans l'Amazonie en Brésil, dans les forêts de l'Afrique. Allah sait tout ça. Tu sais, les fourmis qui cherchent leur pourvoyance. Les fourmis, en Afrique, tu as des termitières à 3-4 mètres. Toute fourmi, la pourvoyance de chacun est prédestinée. Hein? Chacun prend ce qu'Allah Ta'ala a prédestiné, a su qu'il va manger. Et Allah Ta'ala sait les choses dans les détails. Les gouttes de pluie, Allah les sait. Leur nombre, أحصى كل شيء عددا. في القرآن Allah Ta'ala dit أحصى كل شيء عددا. Toute chose, Allah Ta'ala le sait dans son nombre. شفت العرش أليس هو أعظم المخلوقات؟ شيء عظيم. العرش شيء عظيم. شيء عظيم 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 لأنه أنت بتحكي بالسماوات أمام الكرسي كحلقة مرمية في فلاة. Les cieux devant le kursi piédestal comme un anneau dans un désert. Et le kursi par rapport trône comme un anneau dans un désert. Et si tu parles au-dessus de Sama Dunya, la galaxie, ou les milliers, les millions des étoiles, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent, c'est quelque chose d'immense. Le trône, s'il se divise, il ne sera pas des particules, oui. Allah ahsa kulla shay'in adada.
Allah Ta'ala, le trône, il a une limite, le monde, il a une limite. Et lorsque le monde se termine, on dit, il a une limite, on dit, nous, il faut savoir ça, il faut connaître ça par la raison, même si on ne peut pas l'imaginer, parce que des fois, notre raison est capable de savoir, mais pas imaginer. بعض الأشياء يمكن أن تتوهمها، ممكن أن تتخيلها، وبعض الأشياء تعقلها تعرف ولكن لا يمكن. يعني مثلا هل يمكن أن تتخيل وقت لا فيه لا نور ولا ظلام؟ Est-ce que tu peux imaginer à un certain moment, un temps, il n'y avait ni lumière ni ténèbres? Tu ne peux pas. Mais Allah a dit dans le Coran, وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ. Allah a dit dans le Coran, il a créé les ténèbres et la lumière. Avant les ténèbres et la lumière, est-ce que tu peux imaginer comment le trône, le kursi, le tableau préservé, et il a dit وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ. Il a créé les ténèbres et il a créé la lumière. Alors, la raison confirme, mais est-ce que tu peux imaginer? Non. Alors, mais on confirme cela. C'est pour cela, j'ai dit, le monde, il ne faut pas croire que le vide qu'on voit, c'est un vide sans fin. Ça, c'est contre la croyance islamique. Il ne faut pas croire que ce blanc du ciel là, le bleu là que tu vois, il a sans fin. Non, il y a une fin, bien sûr. Il y a une fin, bien sûr. Le trône qui est beaucoup plus grand que les cieux, il a une fin. Tabana, le monde entier, il a une fin. Et lorsque le monde se termine, on dit il se termine le plein et le vide, les ténèbres et la lumière. حيث ينتهي عد العالم انتهى الفراغ والملاء وينتهي النور والظلام. ليس هذا العالم شيء لا نهاية له. العالم له نهاية. العالم له نهاية. مخلوق له نهاية. Le monde, il a une limite, il se termine. طيب, فإذا الله تعالى عالم في الأزل، عالم بما كان وبما يكون وبما سيكون وبما لا يكون، إذ لو كان كيف يكون. Il sait ce qui s'est passé. Et on dit Allah sait ses attributs. Sa science n'a pas de début. Il sait ce qui se passe maintenant. Il sait ce qui va passer après. Il sait ce qui ne passe pas. S'il passe, comment il va être. لأن الله قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وأنه أهل النار بيقولوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. Les gens de l'enfer disent Oh Allah, les garçons, les femmes là-bas, est-ce qu'il y a des bruits là? Ou derrière? Alors, ils sont où l'équipe de sécurité là? Le premier jour, ils sont venus, puis après, voilà, il n'y a plus personne aujourd'hui. S'il vous plaît, ça me fatigue. Le fait de parler et vous parler dehors, c'est pas bien. C'est des sujets très importants pour tout le monde. Celui qui n'a pas envie d'entendre, il reste dehors. Il n'y a pas de problème. Mais rentrer, discuter à l'intérieur. Istahou min Allah wahtarimu majalis al-ilm. Ayez de la pudeur vis-à-vis de Dieu et respectez les séances de la science, de ilm ad-din. Alors les gens de l'enfer ont dit, oh Allah, si tu nous fais sortir, on ne revient pas. Si on revient, on est injuste. Allah a dit, si on les fait sortir, ils vont revenir. Mais ils ne vont pas sortir. Mais c'est ce que j'ai dit. Allah sait ce qu'il n'aura plus, c'est qu'il n'existe pas. S'il existe, comment il va être? وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا. Si on les fait sortir de Jahannam vers la terre, ils vont revenir de nouveau à la mécréance. حتى فيك تقول الله يعلم ما يعمل أهل الجنة وما يعمل أهل النار مع أنهم خالدين فيها. Les gens de l'enfer sont éternels sans jamais mourir. Et les gens dans le paradis sont dans le paradis sans jamais mourir. Malgré ça, on dit Allah sait dans les détails qu'est-ce qu'ils vont faire sans fin. Allah Ta'ala sait. Tout en croyant que ils ne vont pas mourir. Les gens du paradis, ils ne mourront pas, ils ne vieilliront pas, ils ne tomberont pas malades. بس ما هو أهل الجنة لهم طعام لهم شراب يزور بعضهم بعضا لهم يعني من أنواع الأشربة والفواكه والثمار. الله يعلم كل ما سيفعلون لا تخفى عليه خافية. Allah sait dans le détail
Chacun parmi les gens du paradis, qu'est-ce qu'il va faire sans fin? Et il sait qu'est-ce qu'il va avoir lieu dans l'enfer, sans détail, sans exception, sans exception. بعض الفلاسفة كانوا يقولون الله يعلم الأمور الكلية أما الجزئيات الصغيرة لا يعلمها هذا كفر. Certains philosophes, ils disaient mais Allah n'a pas besoin de connaître les petits détails. Il connaît, il sait les choses dans l'ensemble, dans la globalité. C'est de la mécréance. Allah Ta'ala قال وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم. وفي آية أخرى قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Ne sait-il pas ce qu'il a créé? Si les choses dans les détails, c'est Allah qui les a créées. Ne sait-il pas ce qu'il a créé? Et il est celui qui sait les choses dans leurs détails. اللطيف قيل معناه الرحيم بعباده وقيل الذي يعلم دقائق الأمور وجزئياتها. Que ça veut dire le nom Al-Latif? Al-Latif, parmi les significations, celui qui est clément envers les créatures, et parmi les significations Al-Latif, celui qui sait les choses dans leurs détails. Al-Khabir, qui sait encore les choses dans leurs détails, rien n'échappe à sa science, ni dans le cœur, ni ce qui se passe comme imagination. Voilà, نقول, parce que il y a un problème au niveau de la traduction dans toutes les langues en dehors de l'arabe, il y a un problème. Par exemple, ils disent Allah est le mieux informé. Mais informé, c'est celui qui nous rapporte. Je suis informé, ils m'ont rapporté. Mais on ne dit pas ça pour Dieu. C'est lui qui sait, l'omniscient qui sait les choses dans le détail. Mais Allah n'a pas besoin de quelqu'un qui lui transmet une nouvelle. Il sait tout dans le détail. Et une fois, j'ai vu, par exemple, ceux qui traduisent les noms de Dieu, 99. Là où il y a Al-Wasi', il dit le large. Il dit le batin, l'intérieur. Mais non, c'est pas comme ça qu'on fait. Le large ou l'intérieur, non. Et c'est pas de cette manière. Il faut donner le sens du nom et on traduit. C'est pour cela dans la traduction du Coran al-Karim, parmi les meilleurs, je dis pas le meilleur, mais parmi les meilleurs où il y a moins d'erreurs dans la traduction, c'est celui de l'Égypte. Il s'appelle Al-Muntakhab. Parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont pris l'aya, ils ont expliqué en arabe et ils ont traduit l'explication. إذن إيش بالمنتخب ليش قلنا النسخة المصرية للترجمة؟ طيب في بعض المواضع فيها خطأ لأنه بظن المترجم نقل عن غيره. لكن في الغالب هم أعطوا المعنى الصحيح للآية وترجموا المعنى. فكان أقلهم من أقل الكتب أخطاء. أما النسخ الأخرى اللي بتيجي من السعودية ألماني وفرنسي وإنجليزي محشوة أخطاء بل محشوة ضلال. J'ai dit le meilleur traduction c'est celui de l'Égypte au niveau de la traduction du Coran parce que ils ont expliqué déjà en arabe. Parce que même moi, si je lis le Coran, beaucoup je dois savoir ce que ça veut dire en arabe. Même moi, je connais un peu l'arabe. Et moi, je dois se référer l'explication. Alors, ils ont donné l'explication en arabe. Après, ils ont traduit l'explication et ils n'ont pas traduit mot à mot. C'est pour cela qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'erreurs dans l'ensemble. C'est bien traduit, il y a quelques places. Mais ce qui vient de l'Arabie Saoudite comme traduction, ils traduisent mot à mot, surtout lorsqu'ils parlent de Dieu, il dit istawa, il dit Allah s'assoit, il dit s'installe, ou il dit il s'est établi. Alors on ne peut pas dire s'installe ou s'établit ou s'assoit. Ça c'est pour nous, moi et vous, on s'assoit maintenant. Et quelqu'un il est assis sur la chaise, il y a un autre assis à droite, à gauche, dans plusieurs manières. Mais on n'attribue pas à Allah le fait de s'asseoir ou s'établir parce qu'Allah n'est pas encore. Parce qu'Allah n'est pas encore. On ne lui attribue pas le fait de s'asseoir. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب تكلم عن صفة العلم ثم قال قادر بقدرته والقدرة صفة في الأزل. Il a dit encore Abu Hanifa que Allah a la toute puissance, il a la puissance. Allah Ta'ala خلقنا بقدرته خلق العالم بأسره. Il nous a créé par sa puissance. Il a créé le monde entier. لا يعجزه شيء rien n'est difficile pour Allah.
شوف نحن الآن 6 milliards à peu près les êtres humains sont Agog et Magog. Parce que Agog et Magog, c'est un prophète Zil Qarnayn qui a fait une barrière entre nous et ces gens. Ils sont très nombreux. Mais en dehors de ça, on est quelques milliards, 6 milliards ou plus. Et chacun parmi nous, il a l'ADN dans son corps. C'est vrai ou non? C'est vrai. Et il paraît que les animaux, la même chose. Chacun, il a l'ADN à lui. Le pouce, vous voyez le pouce là, il est à combien? 3 cm là, carré là, 2 cm. Chacun, il a l'empreinte spécifique à lui. Les yeux, il paraît qu'on a une empreinte des yeux, chacun. En plus, chacun, il a l'empreinte de la voix. La voix, chacun. Même si on est jumeaux des fois, regardez, lorsqu'il y a des jumeaux, ils parlent. Il y a une grande ressemblance. Après, tu dis, ah, il y a quand même un peu de différence dans la voix. Allah a créé toutes ces créatures et chacun, il a une empreinte différente, ADN différent, l'empreinte des yeux différent, l'empreinte du voix différent. Ça ne prouve pas qu'il y a un créateur qui est le tout-puissant, qui sait tout, qui a la sagesse. طبعا لا شك العليم القادر المريد كل مخلوق يختص بأشياء ليست عند الآخر اللي يقول بصمة الأصبع وبصمة الصوت وبصمة العين وبصمة الADN الحمض النووي والله تعالى يقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ما خلقكم ولا بعثكم يعني كلكم أنتم البشر مع الجن tous les humains tous les djinns le fait que Allah il vous crée il vous fait mourir il vous ressuscite comme une personne ليش؟ لأن الله أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون يعني لا مشقة لا كله هين على الله il n'y a pas de différence أنت بتقول لي يا شيخ شيل لي هال50 كيلو من هون لهونيك déplace les 50 kilos de riz de telle place à telle place. Ok, c'est faisable, 50 kilos. Ya Cheikh, déplace-moi les 50 tonnes de riz de cette place à l'autre place. Ya Latif, qui va là 50 tonnes, je vais me déplacer moi. C'est aussi كبيرة. بيخلص رمضان le Ramadan termine et je ne vais pas les déplacer les 50 tonnes. Sauf que nous, on n'est pas capable. Les choses se diffèrent. Un petit chose, plus dur, plus dur, plus dur. Mais pour Allah Ta'ala, tout est facile. Lillah Azza wa Jal, كله هين ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وبعدين حديث آخر لو أن إنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد tous les humains, tous les djinns, tous ensemble dans la même place et chacun a demandé à Allah Ta'ala ce qu'il veut. كل واحد سأل الله ما يريد ما ينقص ذلك مما عندي شيئا يقول رب العالمين لا ينقص ذلك مما عندي شيء le fait que je donne à chacun ce qu'il souhaite parmi les djinns et les êtres humains ça ne diminue en rien parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala comme j'ai dit le créateur à lui appartient une chose rien n'est difficile pour lui لذلك سيدنا محمد قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى lorsque vous demandez à Allah الفردوس بعدين الله لا يتعظمه شيء يعني بعض مش مستحب أن تقول ربي اغفر لي إن شئت ربي ارحمني إن شئت لا أعزم المسألة أنا بحاجة يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب تقبل مني alors ne dis pas dans ton dua oh Allah pardonne-moi si tu veux oh Allah Ta'ala sois clément envers moi si tu veux oh Allah fais-moi rentrer au paradis. C'est pas comme ça qu'on fait de dua. Moi, j'ai besoin de la clémence de Allah. Moi, j'ai besoin de sa miséricorde. Moi, j'ai peur d'aller à l'enfer. Moi, j'aime être dans le paradis. Alors, je dis, oh Allah, fais-moi rentrer au paradis par ta clémence, ta générosité. Et il n'y a pas de mal à dire. بكرمك بجودك بلطفك برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا واغفر لنا واسترنا نعم وتقول أيضا في دعائك يا رب لا تكلني إلى عمل الضعيف tu dis oh mon Seigneur صار الوقت ولا vous faites بقي دقيقة alors tu dis oh mon Seigneur ne me laisse pas pour mes actes parce que mes actes sont faibles يعني أنت بتصلي بالليلة 600 ركعة est-ce que vous faites maintenant dans le mois de Ramadan 600 ركعة dans la nuit
Non. Il y avait quelqu'un qui s'appelle Humama qui faisait 600 rak'a. Et Amir ibn Abdi Qais, un autre qui s'appelle Amir ibn Abdillah, Amir ibn Abdi Qais, il faisait 800 rak'a. Et se sont trouvés dans un vallée où il y a beaucoup de lions, beaucoup de bêtes féroces. Ils n'ont pas parlé avec eux un moment, seulement jama'a ensemble et chacun il prend après un coin pour l'ibada. Après, il a dit, Man anta yarhamukallah. Il a dit là, Man anta yarhamukallah, qui suis tu es. Il a dit, Ana Humama. Anta Humama, anta a'badu nas. قال إني لمقصر. Il a dit, Humama, إني لمقصر, je suis paresseux. Man anta al-Amir ibn Abdillah, anta a'badu man fil ard. Tu es le grand adorateur sur cette terre. Il a dit, non, je suis paresseux. Alors je dis, Nahna, on n'est pas comme Humama et on n'est pas comme As-Sajjad et on n'est pas comme Amr ibn Abdi Qais. Alors on fait peu et on demande à Allah qu'il soit clément envers nous par sa clémence et miséricorde, qu'il ne nous laisse pas pour nos actes faibles. Ou mahma tu as fait du bien, il faut que tu le vois peu et tu demandes à Allah Ta'ala qu'il accepte. Mahma fa'alt min a'mal hasana, أنت انظر نفسك بعين التصغير واطلب من ربك القبول واسأل الله تعالى لي ولكم أن يتقبل منا صيامنا وصلاتنا وصالح أعمالنا وأن يختم لنا بالإيمان وأن يجمعنا الله في الجنة كما جمعنا في الدنيا في هذا المسجد. أسأل الله تعالى أن يجمعنا في الفردوس الأعلى والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.